Pour la suite des travaux, nous allons créer une nouvelle API. En fait, dans votre solution actuelle, vous aviez déjà une API, Café Urbania Min API. Nous allons quand même créer une nouvelle API complète afin d'éventuellement la pousser sur le nuagique. Après avoir chargé Visual Studio 2022, je clique sur Créer un projet. Recherchez dans la barre de recherche API Web, repérer API Web ASP.NET Core C#. Faire attention de ne pas prendre F#. C#, API Web, ASP.NET Core. Suivant. Comme nom de projet, tapez Café Urbania. API. Le nom de la solution conservera le même nom que le nom de projet. Suivant. Choisir l'infrastructure la plus récente, dans mon cas, .NET 8.0, prise en charge à long terme. Il est possible que ce soit une version supérieure. Choisir la version supérieure. Utiliser des contrôleurs. Cocher cette case. Créer. La solution affiche le projet en question avec les items suivants, dont les contrôleurs. On reconnaît ici le Design Pattern MVC. La sortie, j'aimerais l'avoir cependant en bas de ma fenêtre. Je vais aller ici pour la mettre en bas de ma fenêtre. Et la première chose qu'on va faire, c'est de mettre à jour les packages. Dans Dépendance, bouton droit, Gérer les packages NuGet. Je m'en vais dans Mise à jour. Je m'assure que j'ai la source de tous les packages. Je coche Sélectionner tous les packages. Mettre à jour. Appliquer. Les packages sont maintenant à jour. Je ferme la fenêtre et je vais rouler maintenant mon API avec la flèche verte vide. L'utilitaire Swagger s'affiche. C'est un peu l'équivalent de Postman. Je peux vérifier le fonctionnement de mes points de terminaison. Par défaut, lorsque le projet est créé, un point de terminaison existe, les prévisions de température. Je clique sur la flèche complètement à droite. Try it out. Cute. Je descends. Vous devriez obtenir le code de réponse 200 avec comme résultat des températures aléatoires en format JSON. Même jeu d'enregistrement à partir du navigateur à l'aide de l'URL qui est ici. Je ferme, CTRL-C, j'ouvre une nouvelle. En tapant le point de terminaison, j'obtiens évidemment la même réponse avec le jeu d'enregistrement des températures aléatoires. Je retourne dans VS, je vais fermer le serveur qui s'est ouvert dans la barre des tâches en bas, bouton droit, fermer la fenêtre. Je m'en vais dans les contrôleurs, je m'en vais dans le contrôleur prévision de température, double-clic. On reconnaît ici le point de terminaison qu'on a vu dans Swagger ou dans le navigateur avec la simulation de température et de date. En montant au début du fichier, on a une décoration ici qui spécifie API contrôleur, une décoration pour la route. Tout semble fonctionner correctement.